L'univers, toutes les propriétés, tout son contenu et nous-mêmes, notre existence dépendent d'une quinzaine de nombres qu'on appelle des constantes physiques. Hein. Ces nombres sont, par exemple, la vitesse de la lumière, elle se déplace à 300 000 km par seconde, c'est la vitesse la plus rapide dans l'univers. Vous voyez, tic, et puis elle a déjà fait 7 fois le tour de la Terre. Ou la masse, l'électron, la charge, l'électron, la force, la gravité, etc. Donc, ce sont cette quinzaine de constantes physiques qui déterminent toutes les propriétés du monde. Et on les mesure très précisément dans le laboratoire, mais on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi elles ont la valeur qu'elles ont plutôt qu'une autre. Par exemple, on ne sait pas pourquoi la lumière ne voyage pas à 3 mètres par seconde plutôt que 300 000 km par seconde. Et puis, il y a aussi les conditions initiales, c'est-à-dire la quantité, les propriétés dont les faits ont doté l'univers à sa naissance, en quelque sorte. Vous voyez, par exemple, le taux d'expansion initial, la quantité de matière lumineuse, la quantité de matière noire, etc. Alors, on s'est aperçu que si on variait un tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Et si les étoiles ne se forment pas, il n'y aura pas d'éléments lourds, pas d'éléments complexes pour générer la vie et la conscience. Parce que bien sûr, nos chaînes d'ADN et puis nos neurones ont besoin d'éléments complexes pour se former. Donc, s'il n'y a pas d'éléments lourds, la vie et la conscience n'apparaissent pas et l'univers est vide et stérile. Est-ce que vous pensez justement que ces découvertes scientifiques ont des implications philosophiques et métaphysiques? Oui, donc que penser de ce réglage extrêmement fin, justement? Donc, vous avez dit tout à l'heure que je compare souvent ce réglage à la précision de ce réglage à celle que doit exercer un archer si vous plantez une flèche dans une cible d'1 centimètre carré, mais qui serait placée aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Vous voyez, vraiment une précision extraordinaire. Voilà. Alors, que penser de ce réglage pour l'apparition de la vie et la conscience? Selon moi, il y a un choix métaphysique ici. On peut choisir soit le hasard, soit la nécessité, pour reprendre les termes, les deux mots que Jacques Monod a utilisés dans son ouvrage en 1971. Alors, le hasard, oui, en fait, la science ne peut pas distinguer entre le hasard et la nécessité. Il faut prendre un pari à la Pascal, en fait. Parce que le hasard, la science le permet aussi. Il suffit donc d'avoir une infinité d'univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers. Parallèle au nôtre. Donc, en plus de notre univers, il y aura une infinité d'autres univers. Tous ces univers parallèles auront des combinaisons différentes de constantes physiques et de conditions initiales. Et tous, ils auront une combinaison perdante. Et donc, les étoiles ne se formeront pas. Et donc, pas des éléments lourds, donc pas de vie et de conscience. Ces univers seront vides et stériles, sauf le nôtre, où, par hasard, la combinaison gagnante est sortie et nous sommes le gros lot en quelque sorte. Donc le hasard est possible si vous postulez donc un multivers. Mais si vous pensez qu'il y a un seul univers, il faut expliquer ce réglage. Alors, il faut que je dise que je suis bouddhiste, donc en fait... Croyant en principe créateur? Oui, voilà. Donc, je pense que ce réglage est dû à un principe créateur, mais il faut que je précise que ce principe créateur, pour moi, c'est pas un dieu personnifié avec une barbe, etc. Mais ce principe se manifeste par les lois même de la nature. Ce sont ces lois qui fabriquent la beauté et l'harmonie de l'univers. Donc, c'est une vision panthéiste à la Spinoza ou à la Einstein. Donc, c'est vraiment les lois physiques. Et donc, vous avez ce choix entre le hasard et la nécessité. Et bien sûr, je parie, vous l'avez deviné, sur la nécessité plutôt que le hasard. Parce que, je vais vous donner mes raisons. D'abord, je vous ai dit que tout à l'heure, le hasard n'est possible que s'il y a un multivers. Mais ce multivers, pour l'instant, est complètement inobservable. Parce qu'avec nos télescopes, nous pouvons observer seulement notre univers, mais pas d'autres univers parallèles.
Or, pour moi, la science doit reposer sur des faits observables, elle doit reposer sur l'observation et l'expérience. Parce que sinon, si elle est basée seulement sur des théories, elle dérive vers la métaphysique et ce n'est plus la physique. Et puis bon, je souscris aussi au hasard d'Occam. D'Occam est un philosophe du XIIIe siècle qui dit que, en simplifié, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Pourquoi créer une infinité d'univers parallèles, sauf pour avoir tous vides et stériles, sauf pour avoir un qui soit pourvu de vie et de conscience? Et puis bon, il y a la beauté, l'harmonie, l'unité de l'univers. Et tout cela, pour moi, c'est difficile de croire que tout est le résultat du hasard. Donc, c'est pourquoi je parie sur la nécessité. Vous rappelez justement qu'il existe une réalité au-delà des réalités que l'on peut observer avec les instruments. Et vous rappelez un certain nombre de concepts, notamment celui du principe de non-localité. Oui. Dans le bouddhisme, on dit toujours qu'il y a une vérité apparente et une vérité ultime. Donc quelque chose qui est beaucoup plus profonde que la vérité, que nos sens perçoivent. Et donc vous voulez venir de parler donc d'une réalité non locale. Et donc ça a à faire avec des particules subatomiques, justement. Et on s'est aperçu que si vous avez, par exemple, deux particules de photons qui ont interagissent, le terme technique, c'est ce qui sont intriqués. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Quantique voulant dire l'infiniment petit. Vous pouvez les séparer aussi loin que possible, même jusqu'à la prochaine galaxie, jusqu'à dans Andromède, qui a 2 millions d'années-lumière. Vous faites quelque chose à l'une particule, l'autre le sait instantanément, sans aucune communication d'information, parce qu'elles sont trop loin pour que la lumière ait le temps justement d'aller de l'une à l'autre. Et donc, avec cette expérience, et on l'a démontré, peut-être pas jusqu'à Andromède, mais on a fait des expériences sur des distances de 20 à 30 km par exemple, et on voit ça. On fait quelque chose, une particule, l'autre le sait instantanément. Et donc, on dit que les physiciens disent que la réalité, l'espace est non séparable, elle est non locale, elle est globale. Et donc, il y a une mystérieuse influence qui affecte tout l'espace. Donc, quelque chose qui est ici influe sur quelque chose d'autre sans aucune communication d'information parce que l'espace est global.